Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi qui as tout créé par ta parole. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le sujet de notre prédication aujourd'hui porte sur la plénitude de la bénédiction. Nous sommes dans Genèse au chapitre 33, versets 8 à 11. Il est écrit, Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Elohim, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert. Puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Amen. Amen. La plénitude est l'état de ce qui ne manque rien de sa totalité. C'est-à-dire, c'est ce qui est rempli. Donc, la plénitude de la bénédiction est la possession de tout ce qui conduit à une pleine ou totale satisfaction du bonheur. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a 3 domaines où la bénédiction doit être accomplie selon ce verset. Sur le plan charnel, il y a la bonne santé du corps, ce qui implique la guérison, la nourriture, tous les bienfaits que le corps a besoin pour se sentir comme Dieu l'a créé. Il y a aussi question de la bénédiction au niveau de l'état de l'âme de l'homme. C'est-à-dire la puissance de l'espérance a accompli toutes les promesses de Dieu à l'homme. La vie éternelle et tout ce que l'âme a besoin pour qu'on ait du sourire, de la joie, qu'on ait en tout moment de bons sentiments pour exprimer la gloire de Dieu. La prospérité, c'est-à-dire la bénédiction à tous égards, concerne plus le monde de l'esprit. Donc, ce que Dieu veut à l'homme, c'est que l'homme soit béni de façon totale en toutes les choses qui le concernent. C'est pourquoi en envoyant Jésus, il
donne par lui tout en plénitude. Jean au chapitre 1 verset 16. Il est écrit et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Ce qui montre que il n'y a pas quelque chose que Dieu donne en partie ou partiellement. Et Isaac est la représentation du don de Dieu. Et Isaac ce don qui est en plénitude, qui peut être reparti à chaque personne selon son besoin. Notre étude est divisée en 3 niveaux. Premièrement, les bénédictions des fils d'Isaac. Après, nous parlerons de ce qui manque à chacun de ses fils dans leur bénédiction. Et ensuite, il sera question de comment appliquer cette parole. Donc, premier point, les bénédictions des fils d'Isaac. Isaac a 2 fils, Ésaü et Jacob. Et nous lisons l'histoire de sa bénédiction à ses fils dans Genèse au chapitre 27. Dans certaines versions bibliques, Isaac aurait béni Jacob et maudit Ésaü. Et le Bible a fait comme de nous là, Isaac ira Jacob au profit de ça. Mais dans la version hébreu de la Bible, Isaac a béni tous ses enfants. Voilà, Bible a fait comme de nous là, Isaac ira jamais vient. Et l'auteur de l'épître de Paul aux Hébreux nous dit clairement dans Hébreux chapitre 11 verset 20 que c'est dans la foi ou c'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Ésaü pour les choses à venir. Et amen yo hebito fe agbanya e de gomonani e me konide le hebito fa baletawi de kepi bla velia me bona le khosemela Isaac et il a via Amevia Jacob le Esau. Eh bien, cela nous montre que et à des bena il y a la plénitude qui est en Isaac. Bibo de garder le Isaac mais il a fait que pour le temps de la fin, chacun de ses fils reçoit en partie des bénédictions. Et la réunion ou l'union de ces 2 bénédictions va former la plénitude dont nous parlons. Donc, premièrement, la bénédiction d'Ésaü. C'est la capacité à briser le joug. Genèse au chapitre 27, verset 40. Isaac dit, en errant ici et là, toi Ésaü, tu briseras le joug de Jacob de dessus de toi. Isaac bena nenye bena le tataga to tefuya aye tefuya la ekema o Esau la nagba kokuti il est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'histoire de Caïn et Abel, lorsque Dieu avait reçu les dons, les offrandes d'Abel et n'a pas été satisfait des offrandes de Caïn, Caïn était en colère. Et tellement en colère qu'il n'a pas pu se retenir. Et il est allé
tuer son frère Abel. Et edo jikule bebe bena metele doku eva wu eno via Abel. La même colère, nous le voyons dans Ésaü. Et n'est pas jikuma que le Esaume. Lorsqu'il a vu que la bénédiction qui lui était destinée n'était pas ce qu'il a reçu. Et me va de sibena yaira yiwo khola meyenu yaira yi tayodo edo. Donc il a sur lui un poids de la haine. Ta foulé me de le La puissance de l'inimitié. Mani pour nous sonder le main. Une autorité qui fait régner la division. Et toi te de yiwebena mama nanani. Et sa colère ne lui permettait pas de posséder la bénédiction que son père venait de lui donner. Et son père lui dit, ne fais pas comme Caïn. Mais quand tu vas errer, c'est-à-dire quand dans ta pensée, dans ta foi, dans ta relation, tu vas te rendre compte que ce qui va te faire entrer dans ce que tu pensais ne pas avoir, qui est chez Jacob, quand tu vas te rendre compte et tu vas faire partie de toi, cette puissance de reine, ce joug qui pèse sur toi, à partir de ce moment, tu vas tout posséder, comme il a aussi possédé tout. Et toi le goberneur bena n'est pas le poste sous malo pour qu'à déclencher maumel et jababa va pour ni carrière et faut y aller maillot sous ce bec de la kenyeto me va souhaiter là et que ma foulem faut qu'on continue les dia la bada et y aller aussi sur bena les sio je vais les Jacob aussi là y aller malak me l'en pas demain. Et nous rencontrons également ce sentiment dans les fils d'Ésaü. Et ne de si ce sont la miel et ça fait Dieu pas demain. Lorsque Ésaü un jour se promenait et est allé sur le territoire de Dom, c'est-à-dire Séir ou encore Ésaü, c'est-à-dire les fils d'Ésaü. Et il me Ésaü non dit Tchabreka et il est donc pour nous témoigner et ça fait Dieu nous témoigner. Les descendants d'Ésaü et s'étaient moqués de lui. Et ça fait dit mais Dieu au coup. Et ils disent, nous sommes dans Ésaïe chapitre 21 verset 11 à 12. Ésaïe dit, on me crie de Séir. On se moque de moi depuis le territoire d'Ésaü. Sentinelle, l'attitude de la nuit. Ésaïe leur répondit, le matin vient, la nuit aussi va venir. Ah, vous voulez discuter, vous voulez continuer la haine, faites ce que vous voulez, mais convertissez-vous et revenez. C'est-à-dire, rappelez-vous de ce que Isaac avait dit à votre père. Donc cette bénédiction consiste à arriver à vaincre la puissance de la colère de la haine contre quelqu'un qui t'a offensé. Et peuple de Dieu, c'est ce que Jacob n'avait pas. Il n'avait pas la puissance de se retenir. C'est pourquoi dans la précipitation, il va aller voler, il va aller tricher pour avoir la bénédiction de son frère. Et ce que son père dit sur lui, Dieu lui-même l'a rencontré plus tard dans la révélation des échelles et Dieu même l'a béni facilement. Donc il ne devait pas se précipiter pour avoir quelque chose. Il rencontre un ange
Il le retient par force. Et l'ange l'a fait glisser sa hanche. Mais plus tard, Dieu même est venu facilement le bénir avec la même bénédiction du nom d'Israël. Ésaü, lui, a la capacité de surmonter son sentiment, de surmonter même la haine contre son frère. Et la bénédiction de Jacob, c'est la bénédiction messianique. Genèse 27, 28. 27 et 28. Il dit que Dieu te donne le blé et le vin. C'est-à-dire le corps et le sang de Jésus. C'est une bénédiction messianique. Ésaü lui n'a pas. Maintenant, il faut remarquer que toutes ces deux bénédictions donnent de l'abondance. Car nous pouvons constater dans le verset 9 de Genèse 33 où Ésaü dit je suis dans l'abondance. Au verset 11, Jacob dit rien ne me manque. Donc ces deux bénédictions donnent de l'abondance. Mais en vivant séparément ne sont pas complets, ne peut pas être dans la plénitude. C'est pour cela que la bénédiction de Jacob, et nous sommes au deuxième point, ce qui manque dans les deux bénédictions. Au niveau de Jacob, il a besoin du pardon de son frère. Il a besoin de l'amour de son frère. Et la Bible dit, Jacob, en voyant Ésaü, lui dit, je suis là pour avoir la grâce à tes yeux. Et au niveau de Jacob, lui aussi, il a quelque chose. Et la Bible dit, ce qu'il a, c'est les présents qu'il a, c'est-à-dire la bénédiction qu'il a. Et c'est ce que Ésaü n'a pas, le Messie. Ce qui montre que ils ont de l'abondance. Mais si l'amour d'Ésaü fait un avec le don messianique de Jacob, la plénitude de la bénédiction d'Isaac est accomplie. Regardez l'histoire de David. David avait des doigts capables de faire chasser des démons en jouant de la lutte. Et David là, alors vidéo ici et ces doigts ont chassé des démons dans le roi Saoul. Mais pour que David domine Goliath, 1 Samuel 17 verset 37, c'est Ésaü qui l'a dit, va, le Seigneur, l'Éternel sera avec toi. Autrement dit, Ésaü a besoin des mains de David. Et David a besoin de la bouche prophétique d'Ésaü et du roi Saoul. Et David là, nous trouvons également que pour que Jean-Baptiste puisse accomplir les
mission que Dieu l'a confiée, il a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Et nito de sihambana afiye Yohanes de tana metola wate wado kata mauda signala et yabana gbogbo de bliboleme. Et Luc au chapitre 1 verset 39 à 41. Et Luc a fait adbaleta pipi blaton vo ainsi que quoi de blanc voix de Kélia. Dans le ventre, il reçoit la puissance de l'Esprit. Le fodom la e khobbo pour nous. Mais c'est Jean-Baptiste qui a émergé Jésus. Yohanes maut de tana metola yenura Yesu. C'est lui qui l'a baptisé. Et yenura. Donc, pour que la bénédiction soit parfaite, Jésus le dit, il faut que nous accomplissions ce qui est juste. Et c'est ce que nous devons comprendre dans le corps de Christ aujourd'hui. Nous qui commençons le ministère, nous avons besoin des pères, les mentors, les devanciers. Et ceux qui sont des devanciers ont aussi besoin de nous. Le pasteur a besoin des fidèles, les fidèles ont besoin du pasteur. C'est lorsqu'on sera ensemble que la bénédiction sera dans la plénitude. Le riche entrepreneur a besoin de pasteur qui peut aller à genoux pour ses affaires. Le pasteur à genoux a besoin du riche entrepreneur pour avoir de l'argent et financer son ministère. Chacun a besoin de son prochain dans sa bénédiction. La fois dernière, je parlais avec un grand pasteur. Et il me disait, et ça me fait la peine que toi, pasteur Boubouli, tu n'as pas connu Bishop Edem Hobson. Si tu l'avais connu, avec l'effort que Dieu vous donne la grâce de faire, si cet homme était là, si cet homme était avec toi, s'il entend même parler de toi, le gars, il a un bon cœur tellement que lui-même peut aller te chercher, t'aider, te pousser jusqu'à ce que tu réussisses. Où sont ces hommes de Dieu aujourd'hui? On place des conditions seulement pour que les jeunes ne s'approchent pas d'eux. Mais les jeunes pasteurs ont besoin de vos expériences. Vous aussi, vous avez besoin de du dynamisme des jeunes pasteurs. La bénédiction, c'est seulement en Jésus que il y a la plénitude. Maintenant, en nous tous, il y a chacun avec son don. Et ensemble, accomplir, écrire de grandes histoires pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais Esaü ne veut pas cette bénédiction de Jacob. Voilà, Dieu, Jacob a insisté. Vous devez insister pour que nous recevons vos bénédictions. Parce que nous en avons besoin. Et nous devons aussi insister. Vous recevez de notre bénédiction. Et la plénitude va se manifester. Et la gloire sera à Dieu. Personne n'est petit pasteur. Personne n'est plus grand pasteur. Le plus grand a besoin de ce qu'il considère comme le petit A. Et ce qu'on voit comme petit a
aussi quelque chose à communiquer à celui qui est considéré comme grand. Aujourd'hui, que ce qui te manque, tu le reçois. Tu dois vivre la plénitude. Ne laisse pas certaines inimitiés t'empêche de recevoir ce qui est à toi. Aidons-nous les uns les autres. Impactons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Recevons les uns pour les autres. Encourageons les uns pour les autres. Car nous sommes dans un seul champ. Nous sommes dans la même maison. Ce sont les chambres qui sont différentes. Recevez la communion du Saint-Esprit. Nous vous bénissons. Nous allons nous arrêter ici. Notre temps est fini. Si vous voulez supporter ou soutenir notre œuvre, 70 99 59 68. Vous pouvez passer à la radio et le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur soit avec vous. Nous vous bénissons. Depuis l'église missionnaire Christ est dit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.